Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de la constipation. La constipation, bizarrement, c'est vraiment des prescriptions qu'on retrouve de plus en plus. Donc là maintenant je travaille à Paris, je ne travaille qu'à partir du mois d'avril dans la sphère urogynéco, mais dès que je serai installée, je contacterai urologue, gastro-entérologue, etc. pour faire connaître le fait que je sois là dans le coin et que je peux aider pour la constipation, pour expliquer un peu aussi aux médecins qui ne sont pas forcément informés d'exactement ce qu'on fait, ce qu'on peut apporter. Voilà, donc petite introduction sur la constipation, qu'est-ce que c'est? Déjà il faut savoir que ça touche plus d'un tiers des Français et surtout plus d'un tiers des femmes. Donc ça va être la constipation, pas forcément je ne vais pas aux toilettes tous les jours, c'est pas ça. Il y a vraiment des critères assez précis, vous avez une échelle de Bristol pour un peu, avec des images, qualifier vos selles, parce qu'elles sont des petits cailloux comme des crocs de chèvre, ce qu'au contraire c'est un long filament assez mou, et c'est surtout la fréquence. Il faut savoir que si on ne va pas à la selle tous les jours, ça ne veut pas forcément dire qu'on est constipé. Chacun a un rythme propre, un rythme interne. Il y a même des personnes qui sont rentrées dans une sphère de TOC. Aujourd'hui je suis pas allée à la selle, et qui vont presque se forcer à y aller, c'est pas non plus un bon comportement. Si vous y allez 3 fois par semaine, c'est ok. Par contre, si vous y allez moins de 3 fois par semaine et que ce sont des selles qui sont très sèches, très dures et que vous avez besoin de pousser, là oui, vous êtes constipé. Pour savoir si vous êtes constipé, je vous invite à regarder un petit peu sur une semaine la fréquence de vos selles, leur consistance, faire un point sur votre alimentation, votre hydratation, votre activité physique. Forcément, si on reste allongé, il n'y a pas de pesanteur sur nos viscères. Et donc il n'y a pas de stimulation de la fonction de l'intestin. Comme tout autre problème, vous allez chez votre médecin généraliste et vous lui évoquez du coup ce problème de constipation. Dans un premier lieu, forcément il va vous poser des questions sur l'alimentation. Il va falloir augmenter les fibres, il va falloir augmenter l'eau, il va falloir augmenter le sport. Peut-être que du coup ça va vous aider et on ne se verra jamais. Si les problèmes persistent, très souvent il va y avoir un passage vers le médicamenteux, donc des laxatifs, éventuellement des lavements. Donc laxatifs, ça va être des médicaments. Par exemple, le laxatif de l'Est, comme le son, ça va être quelque chose qui va peser dans vos intestins et qui du coup va dire à l'intestin, regarde, je suis lourd, il faut que tu ailles vider. C'est un laxatif de l'Est. Ensuite, on a par exemple les lavements pour les gens qui ont des selles accumulées depuis des jours et des jours, qui sont complètement dures, qui n'arrivent pas à évacuer. Un lavement, donc on va mettre plutôt de l'eau par un petit tuyau dans l'anus, on va remonter dans le rectum et on va faire couler entre guillemets les selles. Oui, vous avez cet aspect médicamenteux, si ça ne suffit pas, on va faire des examens complémentaires. On va voir si vous prenez peut-être beaucoup d'opioïdes, beaucoup d'anticholinergiques, si vous avez la maladie de Parkinson, s'il y a une tumeur au niveau du côlon. Donc là, on va aller un peu plus loin. On va aller dans les examens complémentaires, une coloscopie par exemple. Et généralement, c'est là que moi j'interviens. Où il y a eu déjà examen complémentaire, où il y a eu souvent une manométrie. Donc manométrie, c'est un examen de votre poussée, de votre évacuation. On examine comment vous évacuez vos selles, entre guillemets. Voilà. Et donc, rééducation pour dyschésie. Souvent, il y a écrit ça sur l'ordonnance. Donc dyschésie, c'est du mal à évacuer les selles. Et souvent, ça va être une asynergie anorectale, entre guillemets. Donc normalement, quand vous essayez d'aller aux toilettes, l'anus il se relâche pour laisser passer les selles. Et bien là, c'est le contraire. L'anus, il reste serré, il reste tendu, parce qu'en fait, il est tendu depuis des jours, parce qu'il doit soutenir le poids des selles. Donc il s'est contracté, il s'est figé, et puis on n'arrive plus à le libérer, à le détendre pour favoriser l'évacuation des selles après. Et donc, my role, le rôle des kinés, souvent on va avoir fait une formation avant dans l'urogynécologie, les troubles anorectaux. À quoi est-ce que nous allons servir? Nous, on va faire aussi un bilan. Hydratation, alimentation, on va vous donner les conseils hygiénico-diététiques. Bref, des conseils d'hygiène et de diététique de base. On peut envoyer chez un nutritionniste, un diététicien, un naturopathe pour éventuellement changer des petites choses dans l'alimentation, rajouter juste 2-3 cuillères à café de son dans vos céréales le matin avec beaucoup de lait.
c'est déjà un super truc. Les médicaments ont un bel effet. Prenez un laxatif, ça va fonctionner. Le seul hic, c'est que à long terme, c'est passif. C'est quelque chose qui travaille pour vous. Ce qui fait qu'une fois que vous enlevez le laxatif, et ben votre intestin, il ne sait même plus comment il doit fonctionner. Parce qu'il est resté au repos, il est resté passif et il ne sait plus comment s'activer. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Plus vous allez prendre de laxatif fréquemment tous les jours, moins vous pourrez vous en passer. Souvent, moi, quand je vois les patients, ils ont déjà eu des laxatifs avant. On est vraiment à une étape de constipation chronique depuis des mois et qu'on essaie d'éradiquer. Donc voilà, plutôt le son, le psyllium qu'on va mettre en remède. Enfin, c'est ce que moi je conseille parce que les laxatifs, etc., c'est la part du médecin. Moi, je passe après le médecin. Forcément, on va essayer de s'intéresser à l'activité sportive de la personne. Comme je vous disais, les personnes âgées qui sont alitées, elles ont souvent un côlon en plus qui s'élargit parce qu'il est moins tonique. Elles sont très souvent couchées. Et donc, les selles, elles s'accumulent, il n'y a pas de stimulation du transit. Et ensuite, on rentre vraiment dans la rééducation ano-rectale, on va dire mécanique. Comme je vous ai dit, lorsque vous êtes constipé pendant longtemps, vous avez le périnée en dessous qui va devoir se contracter pour retenir ce poids. Comme un peu quand on est enceinte et qu'on doit supporter le poids du bébé supplémentaire. Et bien la constipation, c'est pareil. Ce qui fait qu'on va devoir faire une rééducation sûrement par visualisation, par relaxation, par proprioception. Aider la personne à réaliser, votre périnée, il est comment? Normal, tendu, relâché. On veut qu'il soit normal dans le quotidien, relâché quand on veut, quand on est assis sur nos toilettes, pour que les selles s'évacuent. Donc on va travailler sur ça, la contraction, le relâchement, la contraction, le relâchement. On va pouvoir éduquer à la position, à la selle. Donc les toilettes turques, on a tous eu une expérience qui était peut-être pas des plus géniales sur un toilette turc dans les aires d'autoroute. Et pourtant c'est la meilleure position pour aller aux toilettes, c'est cette position un peu accroupie, parce que c'est une position de relâchement naturel du périnée. Moi je vous conseille sur vos toilettes de mettre un petit tabouret comme celui des enfants, mais où vous posez vos pieds et vous vous accoudez sur vos genoux, et voilà, vous vous attendez. Entre guillemets, l'envie vient, je me présente comme ça, je ne pousse pas, je ne pousse pas, je ne pousse pas. Il n'y a pas besoin de pousser à la selle. C'est dangereux de pousser tous les jours à la selle, ça peut donner des conséquences fâcheuses. On va travailler aussi la poussée, on ne veut pas que vous poussiez. Donc on va travailler un peu ce mécanisme-là, la respiration pendant qu'on est aux toilettes, la posture lorsqu'on est aux toilettes, etc., etc. En plus de ça, on a la rééducation par ballonnet. Donc c'est ce qu'on fait pendant une manométrie. Donc c'est un double ballonnet qu'on met au niveau du rectum et on va gonfler. On va du coup pouvoir apprécier le volume de place entre guillemets dans le rectum, la sensibilité, à partir de quel moment la personne sent que j'étire les parois. On va pouvoir voir aussi si on lui demande d'évacuer ce petit ballonnet, qu'est-ce qui se passe. Donc est-ce que ça contracte au lieu de se relâcher pour évacuer? Forcément, il y a une partie cause de la constipation qui va être un peu bateau malheureusement, mais ça va être le stress. Mais aussi la prise d'autres médicaments, donc des opioïdes, des anticholinergiques, un traitement diabétique, un traitement pour le cœur, le traitement pour la maladie de Parkinson, ont des effets secondaires qui est de favoriser la constipation. Donc si vous voulez, il y a des moments où la cause, on ne va pas pouvoir l'enlever, mais par contre, on peut essayer de compenser, d'avoir au moins des bons comportements. Pourquoi? Parce que si vous poussez tout le temps à la selle, il y a des risques. Il y a des risques de descente d'organes. Vous allez détériorer votre périnée déjà, donc il va être moins efficace. Un périnée faible avec des poussées du haut vers le bas va entraîner en fait une descente d'organes. On n'a pas envie d'avoir une descente d'organes. Le fait de pousser fait une grosse pression autour de l'anus. Des petites veines peuvent éclater, former des hémorroïdes, former des fissures anales, aussi une maladie diverticulaire, c'est-à-dire qu'il y a tellement de pression et de poussée que les parois se dilatent et forment des espèces de cul-de-sac où du coup les selles vont s'accumuler et ça va être encore plus difficile de les évacuer. L'impaction fécale, donc vous allez avoir une espèce de fécalome qui va se créer, un rocher de sel hyper dur, et puis hop, des selles plus molles derrière qui vont en fait couler, ruisseler de côté. Hop, ça vous fait une diarrhée, alors que c'est pas une diarrhée, c'est une diarrhée par débordement. Il faut parfois une manœuvre digitale, il faut qu'un médecin ou une infirmière vienne hop,
retirer l'amas de sel, c'est pas agréable du tout, il faut presque parfois une anesthésie. Il faut une anesthésie souvent locale, mais des fois même une anesthésie générale. Donc voilà, on essaie de prévenir tout ça. Donc quand vous allez vous présenter chez le kiné pour la première fois avec votre ordonnance, on sait une certaine pudeur et que c'est assez tabou. Moi, ce que je répète à mes patients souvent en début de séance, c'est écoutez, je fais 100% d'urogynécologie, de troubles anorectaux, je vois ça tous les jours. C'est mon quotidien, comme un gynéco voit des vagins toute la journée, moi je vois ça toute la journée, donc c'est pas quelque chose qui me gêne. Donc sachez qu'avec moi, vous pouvez totalement communiquer sur ça. Vous êtes ici pour ça et je suis là pour essayer de vous aider au maximum. Et très généralement, ça se passe très bien. On arrive totalement à faire tous les types de prises en charge, que ce soit le ballonnet, la sonde, manuellement, masser, étirer, le sphincter anal. Après voilà, au début forcément les gens ne sont pas forcément à l'aise, mais du coup c'est là qu'on va plutôt commencer par des conseils, par un massage de l'intestin, un peu de posture sur les toilettes. Voilà, on ne va pas tout de suite venir en interne forcément. Des fois vous dites buvez plus, faites plus de sport et après on travaille le relâchement. Au bout de 5 séances, ça peut marcher. Après il faut que la personne soit investie dans son quotidien. Moi ça sert à rien que je la vois tous les 3 jours, cette personne. Il faut déjà qu'elle mange, qu'elle crée des selles, etc., qu'elle ait son temps d'exonération à elle. Est-ce que c'est tous les 2 jours qu'elle a la selle? Je ne vais pas la voir 3 fois par semaine. C'est plus un suivi 1 fois par semaine. Le temps que tout se mette en place et que tout se remette en place. Si je peux faire un point récap, donc la rééducation du périnée, ça peut aussi concerner la constipation, les troubles qu'on appelle anorectaux, les troubles de la défécation. On va travailler forcément sur tout ce qui est en haut, l'alimentation, l'hydratation, comment on se positionne aux toilettes, comment on pousse, parce qu'on ne pousse pas pour évacuer. Une rééducation globale, c'est une rééducation pluridisciplinaire. Vous êtes envoyé ici par votre gastro-entérologue. Moi, je vous prends 10-15 séances. On essaye en parallèle de voir un nutritionniste, une diététicienne. Aller à la salle ne devrait pas être un stress, ne devrait pas être vu comme une perte de temps et ne devrait pas être cause peine au quotidien. Écoutez, j'ai tout dit sur ma petite liste, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas à quel moment vous visionnez ça, mais à bientôt.